L'année 2023, une année riche en évolution. Bienvenue à la présentation du rapport d'activité des services 2023. La Direction générale des services, au-delà de ses missions de direction des politiques départementales, a poursuivi des coopérations avec de grands acteurs du territoire, APRR, Château de Fontainebleau, Orange, ou les forces de l'ordre, la gendarmerie nationale, la police nationale, mais aussi les polices municipales et intercommunales, ainsi que la signature d'un accord de coopération avec la Chambre des métiers et de l'artisanat et l'achat de 2 chevaux pour la brigade équestre de la police nationale dans le cadre des actions de coopération. Le secrétariat général aux assemblées a édité pas moins de 1971 actes, dont 882 délibérations. La direction des finances a enregistré un résultat net de 97,5 millions d'euros à la fin de 2023. Le stock de dette à long terme a augmenté de 3,6 millions d'euros. Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 1306,9 millions d'euros. De son côté, l'Observatoire départemental a affirmé son rôle transversal avec la publication de 5 études et de 12 newsletters. Quant à elle, la direction du contrôle de gestion, de l'audit, de l'évaluation des politiques publiques et Mission Europe a reçu une délégation de 4,7 millions d'euros de crédits exceptionnels du Fonds social européen. Au sein de la Direction générale adjointe de l'administration et des ressources, la direction de l'achat public, du patrimoine et des affaires juridiques a géré 246 sinistres bâtimentaires et le montant global des achats en 2023 a représenté 316 millions d'euros. 251 marchés ont été lancés, dont 3 notifiés par la DGAS, 12 par la DGAE, 125 par la DGAA, 17 par la DGAR, 5 par la Direction générale des services et 6 par le cabinet du président et la direction de la communication. L'année 2023 a été l'occasion de poser les premières briques d'une démarche anticorruption ambitieuse avec la création d'un poste de délégué à la probité pour piloter et animer la démarche, l'adoption d'une charte de déontologie ainsi que l'élaboration d'une cartographie des risques d'atteinte à la probité. De son côté, la Direction des moyens généraux et de la sécurité a réalisé près de 3 millions de copies en 2023 et réceptionné 180 000 appels. Par ailleurs, 316 événements ont été organisés par la DMGS, plus de 300 000 plis ont été affranchis et près de 6 000 interventions ont été réalisées par le pôle technique. La Direction des systèmes d'information et du numérique a organisé 8 webinaires cyberattaques pour renforcer la sensibilisation des agents, ainsi qu'en octobre 2023, le Cybermois avec une conférence de sensibilisation, un escape game et 6 webinaires. De plus, 73 sessions de formation MFA pour 730 participants, ainsi que 45 sessions de formation pour la sécurisation des tablettes, comptant 450 assistants familiaux. En 2023, au lendemain de la cyberattaque, la Direction des systèmes d'information et du numérique s'est attachée à transformer le système d'information via différentes actions. La refonte complète du système de sauvegarde, la segmentation du système d'information, le changement plus régulier des mots de passe, la mise en œuvre de la double authentification, le contrôle fin des accès aux réseaux et terminaux, l'installation de SentinelOne, la reconfiguration de nos passerelles de sécurité ou encore le renforcement de la sécurité de notre SI à tout niveau. D'autre part, la Direction des ressources humaines a procédé à près de 580 recrutements, pour un effectif de 4 530 agents départementaux. Plus de 16 000 jours de formation ont été réalisés pour accompagner la montée en compétences des agents. 32 instances destinées au dialogue social en 2023, dont 8 comités sociaux territoriaux ont eu lieu, et auxquels il faut ajouter 46 réunions de travail et temps d'échange avec les partenaires sociaux tout au long de l'année. En 2023, la Direction des ressources humaines a poursuivi ses efforts de proximité avec les agents, avec l'organisation de plus de 39 rencontres, dont 9 DRH à votre écoute, ou encore 8 conférences territoriales avec les agents des collèges. La Direction générale adjointe de la solidarité, par le biais de la Direction de la protection maternelle et infantile et la promotion de la santé, a délivré près de 7 800 agréments aux assistants maternels et a labellisé 18 crèches dites AVIP, à vocation d'insertion professionnelle. Près de 850 consultations médicales ont également été réalisées dans les 11 cabines de télémédecine déployées sur le territoire. La Direction de l'insertion, de l'habitat et de la cohésion sociale a accompagné près de 29 500 foyers bénéficiaires du RSA, tout en attribuant près de 200 000 € d'aide individuelle dans le cadre du Fonds d'aide aux jeunes. De plus, le département soutient activement les acteurs du maintien à domicile pour répondre au souhait de 90% des personnes en perte d'autonomie de rester chez eux. Ces services interviennent à domicile pour accompagner les personnes et les familles dans leur quotidien,
concernés par le grand âge ou le handicap. Parmi d'autres mesures, depuis le mois de juillet 2023, l'ensemble des services autorisés en Seine-et-Marne bénéficient d'une revalorisation du tarif de référence des prestations de 23 à 24 €. Concernant la direction de l'autonomie, il y a eu plus de 5 800 bénéficiaires de l'APA et près de 11 700 bénéficiaires de l'APA domicile, ainsi qu'un soutien à 374 établissements accompagnés et près de 126 000 personnes avec un droit lié à un handicap. La direction de la protection de l'enfance et des familles a permis à 408 assistants familiaux d'accueillir des enfants placés à leur domicile. Ainsi, plus de 3 600 enfants ont été placés, dont 770 MNA, mineurs non accompagnés. Aussi, 26 associations et 91 établissements ont bénéficié de son soutien. L'année 2023 a également vu se concrétiser la reprise en régie par le département de Seine-et-Marne des foyers d'accueil d'urgence de l'enfance. L'intégration au sein du département marque la volonté des élus de s'impliquer encore plus fortement au cœur de la politique de protection de l'enfance. Concrètement, les anciens foyers autonomes forment désormais le service départemental d'accueil d'urgence de l'enfance, SDAUE. L'ensemble des directions du département se sont investies au service des enfants accueillis et des professionnels qui les accueillent. Journées d'intégration, création de postes essentiels, travaux de rénovation ou encore projets d'établissement et de qualité. La Direction générale adjointe de l'environnement, des déplacements et de l'aménagement du territoire, avec la direction de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture, par son laboratoire, a procédé à l'analyse de 6 800 échantillons d'air et d'eau en 2023. Dans le cadre de la transition énergétique, 42 sites de production de biométhane, dont 40 unités de méthanisation agricole ou territoriale sont en fonctionnement, et 100% de la population est couverte par un service France Rénov', SAR, le reste est traité par d'autres départements. La Seine-et-Marne compte 100 espaces naturels sensibles, 28 sont ouverts au public, dont 22 sont départementaux. Près de 6 800 km sont inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Concernant l'eau, 104 subventions ont été accordées, assainissement, rivières, eau potable, pour un total de 9,8 millions d'euros. 403 communes sont passées au zéro phyto, dont 210 communes sont détentrices du trophée Zéro Phyto. Enfin, 138 exploitations agricoles ont été soutenues depuis 2019, dans le cadre des mesures agro-environnementales et climatiques. La direction de l'aménagement et du développement des territoires et sa politique contractuelle. Au cours de l'année 2023, ont été adoptés et signés. 4 contrats intercommunaux de développement ont été adoptés et signés, pour un total de 8,3 millions d'euros, ainsi que 26 fonds d'accompagnement communaux pour un total de 15,6 millions d'euros. De surcroît, 201 fonds d'équipement ruraux ont été approuvés, pour un total de 4 millions d'euros, dont 48 dossiers exceptionnellement financés au titre des amendes de police, pour un montant de 1,2 million d'euros. 48 contrats ruraux ont également été conçus pour près de 7 millions d'euros, ainsi qu'un dossier au titre du fonds d'aménagement pour 600 000 euros. Quant à lui, le bouclier de sécurité a soutenu 97 dossiers pour un montant de 1,45 million d'euros. Pour des routes plus sûres et plus durables, 2023 marque une avancée majeure avec la reprise dans la voirie départementale des routes nationales 4 et 36, désormais dénommées RD 1004 et RD 1036. Le programme de remise en état a d'ores et déjà démarré et se poursuivra d'ici 2026 grâce à des investissements sans précédent de 40 millions d'euros pour rénover et moderniser les 108 km de ces deux voies. En 2023, la direction des routes a consacré plus de 103 millions d'euros aux routes départementales, dont 90,5 en investissement et 12,6 en fonctionnement. 221 km de couches de roulement ont été réhabilités, plus de 800 000 m² de surface ont été enduites, 29 ouvrages d'art ont été réhabilités, plus de 90 tonnes de peinture ont été utilisées pour le marquage au sol et plus de 2700 interventions ont eu lieu sur le réseau routier départemental dans le cadre des astreintes. Enfin, 900 000 euros de budget ont été dépensés pour les déchets ramassés le long des routes départementales. La direction des transports organise 147 circuits scolaires spéciaux et 31 circuits méridiens pour 8 250 élèves et pour un montant de 10,4 millions d'euros pour l'année scolaire en 2023. Plus de 41 000 collégiens et lycéens ont bénéficié du forfait imaginaire, représentant 10,5 millions d'euros de subventions. 114 000 trajets PAM ont été effectués. Par ailleurs, 14 millions d'euros ont été consacrés au transport de près de 2300 élèves en situation de handicap. 2023 constitue également une année record avec la livraison de 3 nouveaux collèges sortis de terre pour la rentrée.
le collège Marthe-Gauthier de Charny, le collège Marie-Amélie Le Fur à Coubert et le collège provisoire Jeanne Bonnardel-Béguin de Moussy-le-Neuf. Plusieurs années de travaux et 63,5 millions d'euros ont été investis pour accueillir les nouveaux collégiens seine-et-marnais au sein de ces 3 établissements. La direction de l'architecture des bâtiments et des collèges gère 132 collèges, dont 2 ouverts et un réhabilité à la rentrée 2023. Ce sont ainsi près de 146 millions d'euros consacrés aux collèges et aux bâtiments départementaux. La Direction générale adjointe de l'éducation, de l'attractivité et des stratégies départementales. Dans le cadre de la politique de mécénat, une charte éthique a été créée, 20 entreprises et 7 fondations ont été rencontrées pour aboutir à 3 projets, 2 mécénats et un événement annuel. Le département de Seine-et-Marne a mis en place sa nouvelle politique de mécénat pour affirmer sa proximité avec les forces vives économiques du territoire, innover et diversifier ses recettes. L'année 2023 aura permis d'organiser le premier événement annuel à destination des mécènes. L'occasion de rencontrer des entreprises locales et de signer 2 partenariats dans le cadre du soutien au parasport et pour le développement du parcours muséographique du château de Blandy. La direction des archives départementales dispose de plus de 40 km linéaires d'archives. En 2023, 10 500 articles ont été communiqués en salle de lecture, plus de 500 000 pages ont été consultées sur notre site internet et 10 000 scolaires ont participé aux activités culturelles et pédagogiques organisées par la direction des archives départementales. Quant à elle, la direction des affaires culturelles a la gestion de 5 musées départementaux pour plus de 150 000 visiteurs, dont 70 000 visiteurs pour le château de Blandy. L'année 2023 aura été marquée par l'accélération des préparatifs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sur le département, les travaux dans les centres de préparation aux Jeux pour accueillir les délégations étrangères, l'accompagnement des athlètes de la Team 77 vers leur sélection, la fin de la formation des volontaires de la Team 77, le lancement du décompte à J-365 des JOP, ou encore l'achat des billets en faveur des Seine-et-Marnais ont constitué les moments forts de l'année. De surcroît, la direction des sports a accompagné 765 associations sportives, soit 140 000 licenciés, pour un soutien de 1 070 000 euros. Enfin, la direction des collèges, de l'éducation et de la jeunesse, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement des collèges, représente 10,4 millions d'euros et plus de 50,2 millions d'euros pour la masse salariale RH des agents des collèges. Ce rapport d'activité 2023 montre l'implication des agents départementaux qui ont mis en œuvre des politiques publiques ambitieuses et novatrices au service du territoire et des Seine-et-Marnais.